Il vous expliquait tous les équipes, comment elles jouaient, les dribbles, les passes et tout. Formidable. Et les autres disaient, oui, mais Chirac, lui, il aime les joueurs. C'est la grande différence. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Chirac, il adorait les pays, il aimait les présidents, il était copain avec les présidents africains, et les présidents africains l'aimaient parce que il savait que lui les aimait. Si vous voulez, il y avait une vraie amitié qui se développait réellement. Depuis, c'est fini. On peut pas dire, vous ne pouvez pas, citez-moi un président africain qui est ami d'un président français. Peut-être un peu le gars de Côte d'Ivoire, hein, et encore, plus maintenant. Mais le président de Côte d'Ivoire. Mais sinon, on voit bien, on a perdu ce contact, je dirais, amical. On a continué à leur donner des leçons, alors que les pays ont complètement changé. Bon. Et quand vous voyez les militaires, et souvent j'ai l'occasion d'en parler de ça, pourquoi on s'est fait chasser des pays du Sahel? Il y a différentes raisons. Mais la raison principale, c'est que quand ils nous ont appelés pour intervenir au Mali, hein, au Tchad aussi d'ailleurs, quand ils nous ont appelés, on est arrivé avec des troupes d'intervention, des forces spéciales, qui ont réglé le problème en quelques semaines, ils ont réglé le problème. Normalement, quand on a réglé un problème, on a fait une opération de projection, après on se replie, on repart chez soi. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Mais un jour, il y a eu quelqu'un qui a dit, mais dans le fond, ce serait plus intelligent et moins coûteux, toujours les gestionnaires, de laisser les gens sur place. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que quand vous venez pour faire une opération pour empêcher des terroristes, par exemple, d'arriver à la capitale, vous faites une intervention, hein, vous faites une libération, vous libérez les peuples d'un risque. Mais quand vous vous installez, vous devenez une troupe d'occupation. Et vous voyez bien la différence entre une troupe d'occupation. Or, et ça, ce qui est passé, Barkhane, on avait des gens partout, enfin partout. On avait quelques milliers de soldats sur une zone qui était près de la taille de l'Europe, quand même, il faut pas l'oublier, avec tous les problèmes que ça pose. On était considéré comme une troupe d'occupation, et pire encore, si vous regardez les communiqués militaires qu'on faisait sur la guerre que nous menions, on faisait la guerre accompagnée par les troupes maliennes, nigérianes ou tchadiennes. Est-ce que vous avez vu dans les journaux français des commentaires sur le nombre de morts tchadiens, nigériens ou maliens, qui a le nombre de morts dans les combats dans lesquels ils se trouvaient en même temps que les Français? Non. On parlait d'un soldat français, de trois des malheureux soldats français qui avaient été tués ou blessés. On parlait jamais des autres. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah nous, alors on est quoi, nous? On compte pas.